Bienvenue sur Storytime. Avant de commencer notre histoire, abonnez-vous massivement et aimez pour me faire plaisir. Il y a 5 ans, notre famille vivait dans une harmonie que rien ne semblait pouvoir ébranler. Mon père, homme généreux et aimable, était le pilier de notre maison. Il prenait soin de tout le monde, mais surtout de ma grand-mère. Pour elle, il n'était pas juste son fils, il était son seul enfant, l'élu de son cœur, à tel point qu'elle avait décidé de lui léguer toute sa richesse. Un acte qui scellait notre destin d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Un jour, ma grand-mère vendit une de ses maisons et remit tout l'argent à mon père. Fidèle à lui-même, il ne le garda pas pour lui. Il convoqua ses frères pour partager cet argent sans se douter que cet acte de bonté ouvrirait la porte à la jalousie et à la haine. 8 ans s'étaient écoulés depuis que l'un de ses frères avait disparu de nos vies, débarquant chez nous à l'improviste, et voilà qu'un soir, cet oncle refit surface. Il avait dans le regard une froideur étrange, une lueur qui faisait frissonner l'âme. Malgré les retrouvailles, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une présence sombre en lui, comme une ombre pesante. Le lendemain de son départ, à minuit pile, un cri déchira la nuit. Ma mère me secoua en sursaut, les larmes aux yeux. Mon père venait de s'effondrer. Lui qui avait toujours été en bonne santé était soudain frappé par un AVC. Mais cet AVC n'était pas ordinaire, il avait encore la force de parler, et ses paroles furent comme les adieux. « Je vais mourir », me dit-il, les larmes aux yeux. « Sois fort, prends soin de ta maman ». Je l'ai tenu dans mes bras désespérés, tandis que nous le transportions d'urgence à l'hôpital, mais 2 jours plus tard, il nous quittait. Mon père, cet homme si fort, si bon, n'était plus. Lorsqu'on ramena son corps à la morgue, une chose étrange se produisit. 3 jours plus tard, à sa sortie, son corps avait changé. Il était devenu noir comme la braise, un noir profond et troublant. Ce n'était pas normal, nous le savions tous. Les murmures commençaient à circuler. Mon oncle, celui qui était réapparu juste avant la tragédie, était coupable. On disait qu'il avait eu recours à des pratiques occultes pour causer la mort de mon père par jalousie. Depuis ce jour, cet oncle a disparu comme s'il n'avait jamais existé. 4 ans se sont écoulés sans aucune trace de lui, mais son absence n'a pas effacé la colère ni la douleur qu'il a laissée derrière lui. Je regarde désormais la famille de mon père avec méfiance, incapable de pardonner ou d'oublier. La mort de mon père n'était pas un simple accident, c'était un mystère, une énigme gravée dans mon cœur et un rappel cruel. Dans certaines familles, les ennemis ne viennent pas de l'extérieur. Après les funérailles de mon père, la vie s'effondrait autour de nous. Ma mère et moi tentions de nous reconstruire, mais la douleur de sa perte et les questions laissées sans réponse nous poursuivaient comme des fantômes. 4 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique, mais l'ombre de cet oncle disparu ne cessait de planer. Certains murmuraient qu'il avait quitté le pays, d'autres qu'il vivait reclus, hanté par ses propres actes, mais moi je savais qu'il n'était pas si loin. Un jour, alors que je rangeais les affaires de mon père dans un vieux coffre oublié, je tombais sur une lettre scellée. Mon cœur s'arrêta une fraction de seconde. Le papier jaunit, mais l'écriture était celle de mon père. L'enveloppe portait un seul mot: pour mon enfant. Je déchirai l'enveloppe avec les mains tremblantes et découvris des mots qui semblaient avoir été écrits dans la précipitation, mais qui portaient le poids d'une vérité cachée. Si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus là. Je ne peux pas tout expliquer, mais sache que ma mort n'est pas naturelle. Méfie-toi de ceux qui se disent proches, car dans leur cœur se cachent des intentions noires. La maison vendue porte un secret, cherche à comprendre, mais sois prudent et surtout protège ta mère. Quoi qu'il arrive, reste fort. Je relus la lettre encore et encore. C'est alors que les rêves commencèrent. Des rêves étranges où je voyais mon père debout devant cette maison, me fixant avec des yeux pleins d'insistance chaque nuit. Il me semblait murmurer quelque chose, mais sa voix était inaudible. Noyé dans un vent qui ne cessait de souffler. Un soir, incapable de supporter plus longtemps ce poids, je décidai d'agir. La maison que ma grand-mère avait vendue était encore là, abandonnée depuis plusieurs années. J'avais entendu dire que son propriétaire l'avait désertée sans explication, comme si elle portait une malédiction. Avec une lampe torche et un courage que je ne savais pas posséder, je me rendis sur place en pleine nuit. Dès que j'entrai, un frisson parcourut mon corps. Les pièces étaient vides, mais une étrange sensation d'être observé ne me quittait pas. Alors que je fouillais, je découvris une trappe dissimulée sous un tapis déchiré. La trappe menait à une cave sombre et silencieuse. Avec une main tremblante, j'éclairai l'espace en dessous. Et là, dans un coin poussiéreux, je vis quelque chose qui me glaça le sang. Une statue en terre, cuite, représentant un homme assis, le visage marqué par des larmes sculptées gravées. À la base de la statue, 4 lettres simples, AVC. Je restais figé devant la statue, incapable de détacher mon regard. Des lettres gravées AVC. Ces initiales m'évoquaient immédiatement l'AVC qui avait emporté mon père, mais comment une sculpture pouvait-elle être liée à cet événement tragique? J'approchai la lampe de la statue pour examiner les détails. Les larmes sculptées semblaient briller d'une lueur étrange, comme si elles pleuraient réellement, et sous la statue je découvris un petit compartiment dissimulé. J'ouvris le compartiment. À l'intérieur se trouvait un vieux carnet relié en cuir jauni par le temps. Sur la première page, une écriture familière m'accueillit, celle de ma grand-mère. Ah, mon fils, si tu tiens ce carnet entre tes mains, sache que ma décision de te léguer ma richesse n'était pas seulement un acte d'amour, mais une tentative de te protéger. Notre famille porte un lourd fardeau, une malédiction née des erreurs de nos ancêtres. La maison que j'ai vendue, elle est le cœur de ce fardeau. Pendant des décennies, elle a été le lieu de rituels sombres menés par ceux
qui cherchaient à obtenir pouvoir. Les richesses au prix de leurs âmes, cette statue en est la clé. Elle contient un fragment de cette malédiction scellée par des sacrifices passés. Quand j'ai vendu cette maison, je pensais que le danger s'éloignerait de nous, mais je me suis trompée, ce fardeau ne disparaît pas si facilement. Lorsque ton frère a réapparu, j'ai senti que quelque chose était en marche. Il était trop tard pour agir, s'il t'arrive un jour quelque chose. Sache que cela vient de lui et de cette maison. Si tu veux mettre fin à ce cycle, brûle la statue, mais fais-le avec prudence, car elle pourrait se défendre. Et souviens-toi, protège toujours ce que tu aimes. Mon souffle se bloqua, tout ce que je lisais confirmait mes craintes. Mon père n'avait pas été victime d'un AVC. Il avait été pris dans un filet invisible, tendu par des forces qu'il n'avait jamais soupçonnées. Je ramenais la statue chez moi cette nuit-là, alors que ma mère dormait. Je préparais un feu dans le jardin, je récitais une prière. Même si je ne savais pas à qui ou à quoi je m'adressais, la peur me tenaillait. Mais une voix intérieure me disait que c'était la seule solution. Lorsque je jetai la statue dans les flammes, un cri perça le silence de la nuit. Ce n'était pas un cri humain, mais un son déchirant venu d'ailleurs. Le feu sembla s'intensifier comme si la statue luttait contre sa destruction. Puis tout s'arrêta, les flammes s'éteignirent d'elles-mêmes, et un étrange calme envahit l'air. Depuis cette nuit, les rêves ont cessé. L'ombre qui semblait peser sur notre maison s'est dissipée. Mais une question demeure, mon oncle, est-il toujours là quelque part attendant son heure? Une chose est certaine, cette histoire n'est pas totalement terminée. Les jours qui suivirent le rituel furent étrangement calmes. Une nuit, alors que je somnolais, un bruit sourd me réveilla en sursaut. Je descendis prudemment, une lampe torche à la main. Au centre de la pièce, sur la table était posé un objet, un morceau de la statue que j'avais brûlée. Mon cœur s'arrêta un instant. Comment était-ce possible? La statue avait été réduite en cendres sous mes yeux. Pourtant là devant moi un fragment noirci reposait comme une provocation. Au même moment ma mère descendit à son tour, l'air inquiète. « Tu as entendu ça ?» demanda-t-elle, les yeux remplis d'angoisse. Je lui montrai le morceau de la statue. « C'est un avertissement », murmura-t-elle, « il est de retour. » Le lendemain matin, alors que nous essayions de comprendre ce qui se passait, une voisine vint frapper à la porte. Elle portait une nouvelle qui fit frissonner tout mon être. « Ton oncle est revenu au village. » Ma mère insista pour que nous n'allions pas à sa rencontre. Mais je savais que je ne pouvais pas fuir éternellement. Quelques jours plus tard, je pris la route pour le village, où mon oncle s'était installé. Il était assis devant la maison, son visage avait vieilli, mais ses yeux gardaient cette même lueur froide qui m'avait troublé des années auparavant. « Alors tu es venu ?» dit-il. « Pourquoi avoir fait tout ça ?» dis-je brusquement. Il esquissa un sourire triste, mais son regard était chargé de quelque chose de plus sombre. « Tu crois que je suis l'auteur de tout ce qui est arrivé ?» demanda-t-il. « Ce que tu ignores, c'est que je suis aussi une victime de cette histoire. » Mon oncle commença alors à raconter. « Ta grand-mère n'a pas seulement transmis des richesses à ton père, elle lui a aussi transmis un fardeau. La maison qu'elle a vendue, celle où tu as trouvé la statue, était le centre de nos ancêtres. Ils y pratiquaient des rituels interdits pour protéger leur lignée. Mais ces rituels avaient un prix. Chaque génération devait offrir un sacrifice et cette responsabilité devait passer à ton père. Quand ta grand-mère a tout légué à lui seul, elle a aussi transféré cette malédiction. » Je restais sans voix. Je ne voulais pas sa mort, continua-t-il. Mais il refusait d'écouter. Il pensait pouvoir échapper à ce qui était écrit. Alors quand il a partagé l'argent, il a aussi brisé un équilibre fragile. Ce soir-là, je suis venu l'avertir, mais il était déjà trop tard. En quittant la maison de mon oncle, mon esprit était déjà en ébullition. Si ce qu'il disait était vrai, alors ma famille était liée à quelque chose de bien plus grand que nous, mais cela signifiait aussi que la malédiction ne s'était pas arrêtée. Avec mon père, elle continuait et peut-être j'étais la prochaine cible. Je devais retourner là où tout avait commencé. Fouiller encore cette maison abandonnée et découvrir l'origine de la malédiction. Le voyage vers cette maison semblait plus lourd cette fois, armé de courage, d'une lampe torche et d'un vieux chapelet que ma mère m'avait donné. Je partis seul malgré ses avertissements. Je descendis à nouveau dans cette cave, là où j'avais découvert la statue. Mais cette fois la trappe était déjà ouverte comme si quelqu'un m'attendait. Une fois dans la cave, je remarquai un détail que je n'avais pas vu la fois passée. Des symboles gravés sur les murs, des cercles entrelacés, des lignes formant des figures géométriques complexes et des écritures dans une langue que je ne comprenais pas. Au centre de la pièce, là où se trouvait autrefois la statue, il y avait maintenant un cercle de cendres entouré des bougies éteintes. L'air semblait chargé et un murmure presque inaudible semblait provenir des murs eux-mêmes. C'est alors que je remarquai une porte en bois, dissimulée derrière un rideau poussiéreux. En ouvrant la porte, je découvris une pièce minuscule, éclairée par une lumière étrange et vacillante, comme si elle venait d'ailleurs. Au centre de cette pièce se trouvait un livre relié de cuir noir et une vieille boîte en bois ornementée. Le livre était ouvert. Et bien que la langue m'était inconnue, j'étais certain que c'était un grimoire. Des dessins, des incantations et des schémas de rituels couvraient les pages. La boîte, quant à elle, semblait attirer mon attention. Une énergie émanait d'elle presque palpable. En l'ouvrant, je découvris un médaillon en or, gravé avec les mêmes symboles que ceux sur les murs de la cave. Dès que je touchais le médaillon, une vision m'envahit. Je me vis dans un passé lointain, dans une pièce semblable à cette cave.
entouré d'hommes et des femmes, vêtus de longues robes noires. Ils psalmodiaient des incantations, et au centre une lumière intense jaillissait d'un cercle dessiné au sol. Puis je vis mon père jeune se tenant à l'écart, le regard empli de peur et de défi. Il refusait de participer tandis que ma grand-mère se tenait au centre du cercle. Un sourire triste sur les lèvres. « C'est à toi maintenant » disait-elle, mais il avait refusé. Et à cet instant le cercle de lumière s'était brisé, libérant l'ombre qui semblait se propager dans tout l'espace. La vision s'arrêta brusquement, et je me retrouvai dans la pièce sombre, le médaillon toujours entre mes mains. En sortant de la maison, je compris que cette malédiction était un héritage transmis de génération en génération. Mon père avait refusé de la porter, ce qui avait entraîné sa mort, et maintenant elle m'attendait, mais quelque chose en moi refusait de céder. Si cette chaîne devait être rompue, ce serait par moi, avec le médaillon et le grimoire. Je savais que je pouvais trouver un moyen de mettre fin à tout cela, mais je devais aussi faire face à une vérité terrifiante. Cette malédiction n'était pas qu'un simple rituel, elle était vivante, une entité qui ne se laisserait pas détruire facilement. Le médaillon semblait presque brûler entre mes doigts. Alors que je quittais cette maison maudite, chaque pas que je faisais semblait alourdir mon âme, comme si quelque chose essayait de me retenir, mais une détermination nouvelle grandissait en moi. Je mettrais fin à cette malédiction coûte que coûte. De retour chez moi, je m'enfermais dans ma chambre, le grimoire posé devant moi. Les pages semblaient vivantes, tournant parfois d'elles-mêmes, sous une brise invisible. Les dessins et les symboles qui s'y trouvaient devenaient de plus en plus familiers, comme si une partie de moi comprenait cette langue inconnue. Une page attira particulièrement mon attention. Elle décrivait un rituel ancien appelé le brisement de l'ombre. Il s'agissait d'un rituel dangereux qui demandait à l'héritier de faire face à l'entité liée à la malédiction. Je savais que ce rituel serait ma seule chance. Avec le médaillon comme clé et le grimoire comme guide, je me préparais pour la confrontation. Je rassemblais des bougies, des herbes mentionnées dans le livre et des objets personnels ayant appartenu à mon père, pensant que cela renforcerait ma volonté. Je retournais à la maison abandonnée une dernière fois. Cette fois au crépuscule, la cave semblait oppressante que jamais, comme si elle savait que quelque chose d'important allait se produire. Je disposais les bougies en cercle autour de moi. Suivant précisément les instructions du grimoire, je plaçais le médaillon au centre et commençai à réciter les paroles écrites sur la page. Au début, rien ne se produisit, mais soudain une brise glaciale parcourut la pièce et les bougies vacillèrent. Une ombre commença à se former devant moi, grandissant et se tordant jusqu'à prendre une forme vaguement humaine. « Tu oses me défier » murmura une voix profonde, résonnant comme un écho venu d'un abîme. Je me tenais droit, le regard fixé sur l'entité. « Je ne suis pas ici pour te fuir » répondis-je. « Je suis ici pour mettre fin à tout ça. » L'ombre rit. Un rire glacial qui fit vibrer les murs. « Tu n'es qu'un enfant, ton père a essayé, il a échoué. Que crois-tu pouvoir faire ?» La confrontation ne fut pas seulement physique mais mentale. L'entité projetait des visions dans mon esprit, essayant de m'ébranler. Des souvenirs de mon père, sa mort, ses larmes, mais je résistais, me rappelant ces paroles. « Sois fort ». J'utilisais le médaillon comme bouclier, récitant les incantations du grimoire avec une conviction grandissante. L'ombre hurlait, se tordait sous la lumière qui émanait du médaillon. « Tu n'as pas le pouvoir de me détruire » gronda-t-elle. Peut-être pas seule. À cet instant je sentis une présence derrière moi. C'était comme si l'esprit de mon père était là, m'entourant de sa force. Avec une dernière incantation, une lumière éclatante emplit la cave, L'ombre poussa un cri. déchirant avant de disparaître. Dans un tourbillon de vent et de cendres, le silence qui suivit était assourdissant. Mais différent, il était pur et libéré. Je tombais à genoux épuisé mais soulagé. Je savais que c'était terminé. Depuis cette nuit, la malédiction semble s'être dissipée. La maison abandonnée a été détruite et ma famille a enfin trouvé la paix. Mais cette expérience m'a changé. Je porte désormais le médaillon autour de mon cou, non comme un fardeau, mais comme un rappel de la force que j'ai trouvée en moi. Quant à mon oncle, il a quitté le village peu après. Certains disent qu'il s'est repenti, d'autres qu'il fuit encore ses propres démons, mais pour moi cela n'a plus d'importance. C'est ainsi que s'achève notre histoire. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer.